Vas-y. Il dit pas? Il dit pas. Il dit pas. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire en huis clos du 9 décembre 2020, les 19h et des poussières. Donc, on a eu la présentation de M. Éric Stang à 17h30. Je vous remercie tous et toutes d'être avec nous, même si ça se fait par le bien d'Internet. Donc, l'ordre du jour, vous l'avez lu. Est-ce qu'il y a des points qui doivent être ajoutés, M. Moreau, ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter des points? Est-ce que vous avez tous regardé le dernier ordre du jour qu'on vous a envoyé tantôt, où ce qu'on avait ajouté 2 à 3 points? Le premier qu'on avait ajouté en divers A était demande de dons et commandites. Est-ce que vous l'avez tout, qu'on prend le temps pour que vous l'écriviez, pour ceux qui veulent l'écrire? Donc, demande de dons et commandites en divers A. Demande de dons et commandites en divers A. En B, on avait la confirmation des postes permanents au développement. Confirmation des postes permanents développement. J'en vois qui écrit, Bruno. Oui, correct. Donc, en A, demande de dons et commandites. En B, confirmation des postes permanents au développement. Oui. Et le C, confirmation des postes permanents au génie municipal. Est-ce que vous aviez d'autres éléments que vous voulez qu'on ajoute? Maïté, oui. Vas-y, Maïté. J'ai mon micro. On t'entend voilà. pas. Oui, je sais, j'essaie d'ouvrir mon micro. J'aimerais ajouter là, en divers suivi, attractivité, signature, innovation, puis dans le fond, c'est dans le même sujet, là, création du Métis Lab. M'entendez-vous? Oui, oui, tout à fait. Donc, suivi, attractivité, signature, innovation. Parce qu'on écrit. Quand on écrit, on ne parle pas. Donc, création du Métis Lab. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non? Bon, ça en prend quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'annoté. Donc, M. Lafleur, appuyé de Mme Blanchette-Vézina. Oui. Ben oui. Donc, procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020, pour ceux qui l'ont lu assidûment, est-ce qu'il représente l'esprit d'édition qu'on a eu? Et si oui, quand on fait la proposition? M. Côté, une proposition? J'ai un appui. Faites des étirements, M. Michaud? J'ai un appui de Mme Blanchette-Vézina. Ensuite, en suivi, M. Moreau. Là, je vais prendre peut-être un peu plus mon temps, étant donné que, désolé que je vous l'ai envoyé en courriel il y a 15-20 minutes. Là. Je ne comprends pas pourquoi que je ne l'avais pas envoyé. Désolé, donc je vais prendre un peu plus le temps de faire le suivi. Donc, au point 3, adoption des procès-verbaux. Donc, on avait adopté le procès-verbal du 14 octobre et celui du 20 octobre de séance extraordinaire également. Période des questions, il y avait une question de M. Yannick Proulx concernant le service incendie de la MRC. Programme policier cadet, donc vous aviez accepté qu'on reconduise le programme policier cadet et qu'on reprenne un montant de 10 000 à même le fonds au niveau du cannabis pour ce projet-là. Comité de sécurité publique, le suivi, donc il y avait un suivi sur 4 principaux points au niveau du comité de sécurité publique. On a déjà, juste pour faire un petit suivi là-dessus, sur le 4e, donc on avait parlé de processus de modification de règlement concernant, entre autres, le décharge d'armes à feu. On a déjà enclenché, nous, avec le service ici de la Cour municipale et notre service juridique qui fait le suivi de la Cour municipale, soit Cain-de-la-Mort, pour vous arriver en janvier avec une proposition de règlement concernant les nuisances pour justement tenir compte de vos demandes que vous y aviez faites, entre autres de mettre des distances plus grandes, séparatrices au niveau pour les décharges d'armes à feu, pour les passer de 150 mètres à 300 mètres. Donc, normalement, on devrait vous revenir avec quelque chose à la séance de travail du mois de janvier. C'est ce qu'on a demandé de préparer.
centre administratif de la MRC, on nous avait fait le suivi. On a adopté le calendrier des CA, des comités administratifs et conseils des maires pour 2021. Au point 9, c'était l'adoption des contrats de travail des employés cadres de la MRC. Au point 10, on avait l'adoption des prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2021, donc avec toutes les parties qui ont été passées et adoptées. Point 11, projet de règlement établissant les codes-parts des services de la MRC pour l'année 2021. On avait passé l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Au point 12, l'adoption des prévisions budgétaires des TNO qui a été remise à ce soir, donc qui va être vraiment dans un point de l'ordre du jour. Point 13, règlement de taxation des TNO pour l'année 2021. Il y a un avis de motion qui a été passé et le dépôt d'un projet de règlement. Au point 14, demande de subvention au MTQ pour le transport collectif inter et MRC. En divers, on avait appui à la démarche contre le fractionnement d'hydrocarbures qui avait été adopté comme résolution. En B, on avait la campagne de Centraide. En C, on avait la motion de félicitations pour l'équipe de direction de la MRC et particulièrement Mme Garon pour le travail du budget 2021 au niveau des finances. Fonds région ruralité, on avait l'appui au centre de formation professionnelle Montjoli-Métis. 15.2, c'est faire des aviateurs, élimination de sacs de plastique pour l'emballage des résidus d'échiquetage. Donc, il y avait un appui de 1 375 $, qui est à même le Fonds de développement des territoires. Point 15.3, travailleurs de rang, on octroyait un montant de 2 000 $ annuellement. Donc, on l'avait mentionné sur 4 ans plutôt que sur une seule année, donc 2 000 $ par année. Programme MIFI, programme PAC. Donc, on avait proposé que la MRC réitère son engagement pour aider le plan d'action triennal en matière d'immigration et de diversité ethnoculturelle. Autorise le directeur général à déposer une demande d'aide financière au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités pour un montant de 79 000 pour une période d'1 an. On m'avait autorisé à signer et que la mise à fond du milieu provienne du Fonds Région Ruralité. Mise en œuvre de la stratégie jeunesse. Donc, vous aviez accepté de créer la table jeunesse de la Métis, d'assurer un espace où les jeunes âgés de 15 et 20 et 35 ans peuvent apprendre et développer positivement leur milieu de vie, de dédier à la table jeunesse un montant de 7 500 annuellement, de dédier en partie une ressource pour les 3 prochaines années et de dédier en partie une ressource responsable pour la mise à jour et à la mise en œuvre du plan d'action pour la stratégie jeunesse de la MRC de la Métis. 15.6, on avait un rapport d'avancement et financier d'annexe COVID-19 qui avait été accepté. 15.7, on avait parlé du plan régional des milieux humides et hydriques, dont M. Cyril Taormina, conseiller en environnement de la MRC de la Métis, va s'affairer à travailler. Entente en développement culturel 2021-2023 que vous aviez entériné pour un montant total que la MRC devrait investir 92 580 et pour le ministère 138 870. En 16, c'est l'orientation pour le projet de construction d'un belvédère sur le site d'Hydro-Québec. Donc, vous avez accepté de libérer un montant de 10 000 $ pour, entre autres, confier à M. Serge Malenfant, chargé de projet, pour avancer dans le dossier. Les points suivis du projet Lac-Alfred et Métis vont être faits ce soir à la séance du 9 décembre. Aéroport régional de Montjoli, approbation du règlement d'emprunt et l'adoption du budget de l'aéroport régional pour l'année 2021. En hygiène du milieu, adoption du budget de la régie intermunicipale et aussi, vous avez accepté de procéder à l'élaboration du PGMR 2021-26, de le faire conjointement avec la MRC de la Métapédia. Et dans les questions, il y avait des questions de la part de M. Mathieu Gagné concernant le service incendie. Merci beaucoup, M. Moreau. On va entrer à la première période de questions. Je peux tout de suite passer au point 5, nomination des membres du comité consultatif agricole. Oh, par même interface, là. Ouais, ben là, il faut que j'aille chercher mes oui. documents. Oui. Je suis habitué à travailler. Non, en tout cas. Seront indulgents.
D'ouvrir le fichier, voyons. Le point. Ça s'en vient. Donc, les documents que vous avez reçus, donc, nomination des membres du comité consultatif agricole. C'est juste que la date, j'ai l'impression que c'est 2020. Ah, ouais, 9 décembre 2020, excusez. Comment, l'autre? Ah, on regarde à l'écran. Donc, dans ce dossier-là, c'est bon, le règlement 2000. Ouais, c'est ça, c'est que nous autres, on est encore dans la régie quand tu regardes sur Zoom, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, je suis dans le scénario incendie. Hein? Tu l'envoies. Hey. OK. Oui. Hein? Ah, ouais. OK. Yes. Vous l'avez? Oui. Désolé. Ah ouais, on testait que l'autre. Donc, que dans la proposition de M. Gingras, que les postes impairs sont venus à échéance. Donc, ce qu'il propose, c'est l'unité de renouveler les mandats de M. Georges Dechaine au poste 1, Yannick Côté au poste 3, Francis Pelletier au poste 5 et André Albert Proux au poste 7. Donc, ainsi, le comité est formé des membres suivants. Donc, il y a 8 membres du conseil de la MRC et non-agriculteur Georges Dechaine, membre de la MRC et non-agriculteur M. Rodrigue Roy, producteur agricole de l'UPA, Yannick Côté, il y a M. Langlois, Francis Pelletier, Jean Côté, et citoyen non élu et non-agriculteur, André Albert Proux, et le deuxième, M. André Blouin. La composition dans les catégories, c'est de par la loi. Bon. M. Roussel ne pourrait pas être agriculteur. C'est ça. Donc, c'est une recommandation de M. Gingras. Si vous êtes d'accord, je vais prendre une proposition. C'est une question, Mme Blanchet-Desilets? Oui, allez-y. Non, c'est une proposition. Oui, donc proposition de Mme Blanchet-Desilets, puis un appui de M. Verreau, c'est bien ça? Parfait. Quelqu'un demande le vote? Non? Donc, l'unanimité. Excuse-moi, Bruno, s'assurer cependant que la date va être changée. Oui. Bon, bien sûr. On vient de le changer. C'est bon. Parfait. Donc, ensuite, en 6, résilience côtière phase 2. Vous l'avez bon, là? Oui. J'ai mis à mesure parce que là. Combien? Hein? Donc, l'objectif de la présentation, ben, vous l'avez vu par courriel, ça. Donc, il y a eu une première phase de la résilience côtière. Le document final va être déposé au printemps. Cependant, l'UQAR voulait déposer une deuxième phase de projet. Il fallait le faire immédiatement. Donc, ils ont demandé l'appui pour déposer pour la phase 2 du projet de résilience côtière. Et dans la recommandation de M. Gingras, c'est d'appuyer le projet intitulé Résilience côtière phase 2, projet de la chaire de recherche en géosciences côtières du laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'UQAR. C'est une question ou une proposition, Mme Blanchet-Desilets? Proposition? Proposition, oui. Donc, c'est une proposition de Mme Blanchet-Desilets, parce que j'ai un appui. M. Fortin? Quelqu'un demande le vote? Non? Unanimité? En 7, option aménagement, demande de révision d'honoraires. Il y a la présentation. Ben oui, dans le fond, pour ceux qui se souviennent, là, c'est un mandat d'un peu plus de 30 000 qu'on avait donné à l'option aménagement pour toutes les le pont Bergeron ainsi que les arrivées, je ne sais pas le bon terme, là, les aménagements, les approches, exactement, les approches qui devront être faites autour du pont Bergeron. L'idée, c'est d'arriver avec quelque chose de complet au MTQ. Donc, à ce moment-là, il serait plus facile là, de négocier pour avoir certains travaux qui seraient déjà réalisés pour nous permettre d'avoir un projet qui serait moins onéreux et qui correspondrait plus
à ce qu'on souhaite voir le jour, voir apparaître là, sur la rivière Métis. Dans un premier temps, là, Option Aménagement avait quand même travaillé là, sur un projet, mais j'aurais tendance à dire qu'il était un petit peu désincarné par rapport à ce qu'on dit. Puis, il était parti un peu dans leur bulle. Là, puis, il y avait une présentation qui avait été faite. Moi, à l'époque, je n'étais pas là. On avait, par la suite, j'avais eu accès aux documents. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de misère. Là. Je trouvais que ça ne correspondait pas à ce qu'on essayait de faire avec l'embouchure. C'était un peu disparate. C'est ça. Ça faisait pas un ensemble homogène entre les jardins de Métis, le parc de la rivière Métis et puis le pont Bergeron. Et puis cet été, ils sont venus, là, on a profité du passage de M. Pierre Thibault au Jardin de Métis, là, parce que c'est un bon ami d'Alexander, puis on a profité de son savoir. Bon, pour ceux qui connaissent Pierre Thibault, là, il est un architecte là, reconnu, je pense, mondialement, un des meilleurs au Québec, là, qui a réalisé plusieurs éléments. C'est lui qui est retenu, entre autres, là, qui est l'architecte des laves-écoles, pour vous donner une idée. Et puis, M. Thibault, lui, avait travaillé là, sur certains bâtiments des jardins ainsi que du parc de la rivière Métis. Et donc, on a travaillé avec les gens d'Office Aménagement pour disons, avoir une vision peut-être plus homogène là, de l'ensemble, d'avoir un genre de passage. Et puis, on a demandé par la suite au monsieur d'aller refaire ses devoirs. C'est sûr que ça représente une temps supplémentaire. C'est pour ça qu'on a une demande de révision d'honoraires aujourd'hui. Mal ça? Parfait. Fait que, questions, commentaires, propositions, c'est à votre... la parole est à vous. Oui, Madame Blanchet-Vézina. J'ai une question, là, j'essaie de revoir, excusez, là, j'essaie de ressortir la vie d'inscription, là, mais donc le montant, c'est 6 485. Mais Exactement. donc, eux, là, ils demandent parce qu'ils disent que il y a eu des changements qui ont été demandés par la MRC, parce qu'initialement, moi, de ce que je comprenais du projet, puis avec ce que tu viens de mentionner, je vois pas comment dire, qu'est-ce qui a été demandé de plus, en fait, pour justifier une augmentation d'honoraires. Moi, je ne connais pas. Je peux peut-être répondre, Bruno? Vas-y, Martin. Ouais. Ben, c'est simplement dans la démarche, là, la rencontre que Bruno mentionne avec Pierre Thibault, tout ça, pour Option Aménagement, c'était la rencontre finale. Là. Il avait fait le travail, il avait fait l'élaboration pas mal de qu'est-ce qu'il nous déposait comme projet. Fait que là, il fait prendre un pas de recul puis recommencer. Dans le fond, là, il y en a une, c'est une simulation visuelle de plus. Ça, c'est justement par rapport à ce qu'on appelle, que tantôt tu appelais pas les accès. Moi aussi, je perds mes mots, là, pas les accès, mais l'approche. Exact, pour avoir une vue de plus qui n'était pas inclus au départ. Puis le reste, c'est vraiment la révision du concept, parce que le concept était quand même très avancé là, rendu là. Donc, il prend des pas de recul puis il recommence la dernière phase. Ah oui, c'était très avancé, effectivement. On avait... Mais bon, il y avait certains éléments qui... C'est sûr. Et on les a vraiment renvoyés, retravaillés, mais le projet assez en profondeur. C'était pas minime là, comme changement. Là. Eux prévoyaient un genre de statue en plein centre avec un agora, puis plus rien de ça. C'était Olivier. Donc, questions, commentaires? Oui, M. Michaud? Non, excusez. Non, vous l'aviez correct. Là, vous l'avez vu. C'est bon. Là, c'est bon? Oui. Tu m'entends? Ben, ce que je voulais savoir, c'est qu'au départ, est-ce qu'il avait mal compris l'explication ou si... Non, il avait pas mal compris. C'est juste qu'il devait nous présenter un projet, puis ils sont partis, mais visiblement, c'est ça, ils sont partis dans leur tête, peut-être au lieu de venir... c'était beau, mais c'était grandiose, mais ça correspondait pas ça venait pas s'inscrire dans la suite logique là, d'un parc de la rivière Métis, le pont Bergeron, des jardins de Métis. C'est comme si ça arrivait d'ailleurs. Il y avait genre de mémoire, il y avait un agora au milieu avec une énorme statue de main en haut de tout ça. Puis, pas que c'était laid, c'est juste que ça n'avait pas rapport. Fait que, Ça n'a pas rapport. Je pense que c'est eux qui sont
Ben, c'est pas une question d'être en tort. Je pense, je sais pas le mandat de départ, mais j'ai l'impression qu'eux, ils voulaient. C'était un beau projet qu'ils ont présenté. Mais là, on a ramené ça vraiment à un rôle de lien entre les deux. Je pense qu'ils n'avaient comme pas pris conscience de vraiment de vas-y. Il y a aussi le fait, M. Michaud, qu'il y avait un rapport d'étape qui avait été présenté, puis il y avait eu un aval d'avancer avec ce rapport d'étape-là sur ce qu'il y avait eux autres travaillé préliminairement. Mais comme Bruno le dit, c'est suite à une rencontre vraiment à l'été qui était rendue pratiquement à l'étape finale, eux autres quasiment de remettre leur rapport, que suite à la rencontre avec M. Thibault, puis même M. Bonin, Bruno de Conservation de la Nature. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils ont remis en question certains éléments et c'est à partir de là que là, ils ont dit, ben, on aimerait ça que vous retravailliez le concept final du rapport. C'est à ce moment-là que eux, ben là, c'est pas de la faute d'option aménagement, parce qu'eux, ils avaient déposé un rapport d'étape en demandant l'enlignement, puis c'était correct, mais là, il y a du monde qui ont dit de refaire leur travail. Donc, ils l'ont refait parce que, bon, ça ne correspondait pas nécessairement à ce que les gens de la région voulaient avoir comme résultat final. Là. Autre question? Oui, Gitan. Madame Michaud, pardon. Oui, OK, pour le 6485, là, je pense qu'on veut avoir quelque chose qui nous représente bien dans la région. Je pense qu'il va falloir quand même rester vigilant sur ce dossier-là pour pas qu'on se ramasse avec toujours des petits surplus comme ça. Là. Ça serait un peu désagréable. Donc, on va rester vigilant là-dessus. Je veux juste quand même, peut-être 30 secondes, Bruno, pour faire un rappel concernant ce dossier-là. Moi, je veux juste vous rappeler, peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais le but de cette étude-là qui avait été donnée à Option Aménagement est vraiment de permettre à la MRC de se préparer en négociation avec le ministère des Transports du Québec quand ils vont vouloir s'asseoir avec la MRC pour la rétrocession du pont Bergeron, quand ils vont annoncer sa rétrocession avec la construction d'un nouveau pont. C'est vraiment pour vous donner les éléments pour être capable de négocier quelque chose de bien et d'intéressant à laquelle on pourra demander au MTQ d'investir plusieurs dizaines de milliers, même centaines de milliers de dollars de plus que prévu pour correspondre à ce document-là, à cette visée-là que le Conseil des maires voudra avoir pour le futur pont Bergeron qui sera rétrocédé. Là. C'est pour se positionner, là, pour être prêt, puis qu'au lieu de réagir justement avec un plan de match. Fait que, est-ce que j'ai une proposition? Madame Blanchette-Vézina? Est-ce que j'ai Monsieur Reid en appui? En 8, subvention camion incendie, annulation du projet. Pas besoin d'expliquer grand-chose là-dedans. Oui, Mme Blanchette-Vézina, c'est une proposition? Parfait. Je tiens à vous dire aussi que vous pouvez vous aussi proposer, ce n'est pas une prérogative de Mme Blanchette-Vézina. Je dis ça comme ça. Mme Blanchette-Vézina. Même chose. En fait, je pense depuis le début. Puis, M. Côté en appui. OK, mais j'arrête. Ça avance, visiblement. Non, mais c'est correct. Donc, en a programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique et à la planification municipale PIAC. Ah, ben, je vais essayer encore. C'est le temps de vous le mettre, là. Wow. Oh, attention! Oh! Baisse-la en bas. On a manqué pour le poteau. Ah! Là, je ne vais pas peser sur rien. Dis qu'on va être bon en 2021. Tu cherches ce screen-là, sportif sur le vert, 100% sur le site. C'est le petit. Pas capable? Je sens pas. Non. Ça retourne dans le share screen en bas.
Alors, on a eu peur. Ouf. Qu'est-ce que c'est là, sorti son anglais? Canne de roche. Canne de roche. Bon, écoute. On est rendu en 2021, M. Marcel. Oui. Non, pas encore, là. On se laissait le temps. Moi, je suis pas le bien que je pense. Ah. On va l'avoir. Puis, vous autres, ben, en attendant, on va jaser. Avez-vous des gros parties de Noël de prévu? Non, mais je peux-tu juste vous donner un petit conseil? Là? Je vous regarde aller. Là. Vous pouvez juste peser sur la petite flèche. C'est pas la petite flèche, mais le petit moins. Ton document. Un peu, Claude est là-dessus. Ils sont pas à la même plage que toi, là. C'est ça. Ah, OK, bien, ce C'est qu'on quoi voit, qui là, se au pire, passe? arrêtez de partager puis repartager. Bon, voilà, parfait. Voilà. Ah, vous êtes cute. C'est-tu là qu'on dit OK, boomers? Oh! Oh! D'accord. Je devrais l'avoir. Je tiens à rappeler que nous avons lancé en public enregistré. Ah, désolé, je m'excuse à tous. Ben non, c'est correct. C'est correct, c'est correct. C'est juste pour vous rappeler ce point-là, c'est pas compliqué. C'est que le 15 juillet, vous avez adopté une résolution du Conseil des maires pour déposer une demande de subvention au PIAC, Programme de soutien à l'intégration et d'adaptation au changement climatique à la planification municipale. On a fait une demande de subvention, ça a été accepté, sauf que le ministère des Affaires municipales, même si on avait marqué dans le libellé que de s'engager à assumer sa part des coûts selon les modalités établies par le programme et d'indiquer que la personne responsable de ce projet est M. Paul Gingras, aménagiste. Le ministère des Affaires municipales qui gère ce programme nous demande de passer une résolution qui nomme expressément quelqu'un pour signer le protocole d'entente. C'est juste ça qu'il faut faire. Donc, c'est de me nommer moi, le directeur général et ou le préfet pour signer le protocole d'entente. J'ai une proposition en arrière ici. Propose. Ah, bon, M. Fortin puis un appui de M. Soucy. Correct, ça? C'est bon. Parfait. C'est bon. Et ou pour une bonne. En 10, approbation des comptes à payer de la MRC. Ben, considère qu'on n'a pas fait de CA. Ben oui, c'est ça, il faut le faire là. Normalement, vous comprendrez pour les membres du conseil municipal, du conseil des maires, que c'est normalement en CA, que ces comptes-là sont approuvés, comme il n'y en a pas eu ce mois-ci. Et puis que il faut bien qu'il y en ait qui aillent acheter des cadeaux de Noël. Il faut payer les comptes. On te rappelle-tu que c'est en sciences? Oui, c'est correct. Ben oui. Là, Bruno, tu veux que tu déroules? C'est moi qui dis. Ah, ben regarde. Donc, Regardez, là, on est rendu jusqu'à 20. On va descendre tranquillement. Si vous avez des questions, vous me le dites. Fait que je pense qu'on peut y aller. Hein. On peut descendre. Je pense à partir de 21 maintenant. Ça semble correct. Si vous avez des questions, vous levez la main ou vous criez. Puis je vais prendre votre question. C'est des frais de déplacement, des cellulaires. Les frais de déplacement ont été entérinés en lien avec les politiques en place par l'équipe de direction. Donc, je propose qu'on change de page. Oui, tout à fait.
Excellent. Pour un sous-total de 980 847,10. Ensuite, avec les salaires, 1,7 million, 51 058,85. J'ai aussi des chèques. Les chèques. Des zones honoraires, c'est un mot plutôt rare dans la première Quelle partie. Dans les premières lignes. Attends, bouge pas. Ah, c'est une faute de frappe, là. Ouais, c'est bon. Non, merci, ça passe pas. Là. OK, je la corrige tout de suite. C'est bon. « 32. Ça, c'est tout le temps pour le cautionnement pour le site de Padoue. On est tout le temps responsable en cas de poursuite. Combien d'années? Combien de temps? On a peut-être un 20-25 ans encore, tant qu'on ne nous libère pas totalement de la responsabilité qu'on a face à cette Encore 20-25 ans d'avance. 25 ans. à être responsable de tout ce qui pourrait arriver là-bas, au site d'enfouissement de Padoue. Parfait. Donc, je vais prendre une proposition. Oui. Il reste juste les prélèvements, qui sont des prélèvements bancaires. Automatique. J'ai une proposition de M. Fortin. J'ai un appui de Mme Bérubé. Approbation des comptes à payer des TNO de la médecine. Vous allez voir, c'est encore plus long. Surprise! Il y a une dépense qui est payée à la MRC, soit pour les téléphones d'urgence, honoraires d'avocat, location de voiture et Donc, j'ai une proposition de M. Laflamme, un appui de Roy. M. Pardon? Monsieur Roy. M. Roy, c'est bon. Donc, en 12, adoption du règlement règle 339-2020 établissant la répartition des codes-parts et des services de la MRC pour l'année 2021. C'est le règlement sur le budget. Règlement budgétaire. Si on ne l'adopte pas, ça t'es dans le marbre. C'est une proposition, Mme Blanchet-Vézina? J'ai une proposition de Mme Blanchet-Vézina. Est-ce que j'ai un appui de M. Deschaines? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est donc à l'unanimité. Et en 13, prévision budgétaire des TNO 2021. Adoption des prévisions budgétaires 2021 des TNO de la métis. Est-ce que les modifications ont été apportées? Est-ce que dans la demande? Ouais, je vois le... Oui, c'est vrai. On avait parlé d'un règlement, certains éléments là, amenés par M. Regis. Ça en vient. Oh. Ben, l'autre jour, vous aviez retardé parce qu'on parlait d'apporter des nouveaux éléments, soit d'aller ajouter un 20 000 au niveau pour l'entretien, pour aider les municipalités de Saint-Charles et la municipalité de la Mission pour l'entretien du rang 8 qui est entre autres utilisé en partie par les utilisateurs de la forêt publique et aussi de par la Seigneurie du Lac-Métis pour le transport du bois. Donc, le budget il a été rajouté en augmentant de 20 000 et ce qu'on proposait, c'était de prendre de ce 20 000 $-là, d'affecter le surplus, donc qui serait une affectation de 30 000 $ au total du surplus des TNO pour aller
compenser pour les 2 nouvelles dépenses qui sont proposées. Donc, la semaine dernière, dans la proposition, il y avait l'entretien de chemin. Voirie, on avait 20 000 Là, vous voyez que maintenant, il est rendu à 40 000 Donc, c'est le 20 000 qui est ajouté, 10 000 pour chacune des municipalités d'entretien. Et on continue à regarder suite à une proposition de M. Reid qui avait été proposée selon l'article 1000.1 du Code municipal qu'une municipalité pouvait taxer pour certains éléments supplémentaires, dont le transport sur ces routes. On a commencé à faire les vérifications de notre côté avec notre avocate, Mme, voyons, pourquoi j'oublie son nom, Mme Pelchat, et il y a des certains bémols. On ne peut pas faire exactement ce qu'on veut parce que dans l'article 1000.1, on parle entre autres de choses qui sont non admissibles et on parle de ressources naturelles. Donc, il faut voir vraiment si, quand on transporte le bois, qui du bois est une ressource naturelle qui a été cherchée, est considérée là-dedans. Donc, il faut voir. Et si ça peut être fait, bien, vous comprendrez que nous, on va donner les informations aux municipalités locales concernées parce que ça va être les municipalités qui devront taxer directement ces transporteurs-là et non pas la MRC, parce que c'est les municipalités locales qui vont avoir le droit de faire ce règlement-là de taxation. Donc, on va le regarder et s'il y a quelque chose qui peut être fait, nous, on va transmettre l'information aux 2 municipalités concernées puis bien sûr les accompagner là-dedans. Est-ce qu'avec ce changement, vous êtes à l'aise pour adopter les prévisions budgétaires 2021 des TNO de la Métis? Si oui, je vais avoir besoin d'une proposition, M. Laflamme, puis M. Reid. En 13.2, adoption du règlement règle 338-2020 de taxation pour l'année 2021 pour les TNO d'Amétis. Donc, vous aviez passé l'avis de motion. On avait déposé le projet la semaine dernière. Donc, le règlement pour les TNO, c'est un règlement de taxation, un peu comme dans vos municipalités locales. Donc, on vient parler des dépenses, on vient parler des revenus. Donc, pour pouvoir ces dépenses-là, on a une taxe foncière générale de 135 538, des redevances sur terre publique, qui est une subvention que les TNO reçoivent de 16 668. Il y a d'autres recettes de sources locales pour 202 750 et l'affectation du surplus pour 30 000 pour un budget équilibré de 384 956. Donc, on vient dire à l'article 3 qu'il y a un taux de taxation de 0,4945 sous pour 100 d'évaluation pour 2021 et les taxes foncières imposées par le présent règlement deviennent dues et exigibles en 2 versements égaux si le montant est supérieur à 300 soit une première partie, le cas échéant est payable dans les 30 jours suivant l'envoi du compte de taxe et une deuxième partie, le cas échéant est payable au plus tard le 90e jour suivant le jour où le premier versement devient exigible. Et il y a un taux d'intérêt sur les comptes procédures de 12 Donc, les TNO lancent le défi à toutes les municipalités d'avoir un taux de taxation aussi bas de 49,45 sur 100 d'évaluation. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Bérubé, et puis Jean-Pierre. Oh. Fait merci. M. Bélanger, excusez-moi, j'étais dans la lune. Donc, en 14 ventes du bâtiment aux 300 avenues du Sanatorium. Est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus, M. Juste pour vous informer, il y a certaines personnes qui ont commencé à regarder, dont un regroupement qui commence à regarder avec un intérêt, mais il n'y a rien encore de déposé comme offre d'achat ou quoi que ce soit. C'est vraiment à l'étape préliminaire, vraiment embryonnaire. Et notre conseillère, l'agent d'immeuble, Mme Joanne Canuel, nous proposait peut-être de regarder, avoir à peut-être diminuer le prix, qui présentement, je vous rappelle, qui est à 435 000 comme prix de départ. Elle nous suggérait pour être un peu plus, avoir un peu plus d'intérêt, de peut-être descendre en bas de 400 000 Selon elle, le montant de 400 000 et plus devient un peu un obstacle pour des acheteurs potentiels. On s'attendait à combien, bâtiment, dans nos prévisions? L'évaluation est de combien? L'évaluation est à 600 quelques mille dollars. Là.
Puis nous, on s'attendait à combien qu'on préparait ça? On parlait de 300 000, 250, Bon, 300? on parlait Bruno. d'environ 300. Oui, M. Fortin. On est en rencontre publique. On ne devrait pas révéler le montant là, qu'on s'attendait, étant donné qu'on est public. Donc, on n'est pas en direct. Merci, M. Fortin. Donc, on s'attendait à rien. Au montant le plus élevé Au montant possible. le plus élevé possible. Donc, ouais, En fait, la recommandation qu'on a, c'est d'aller aux alentours, mettre 3,75, 400, 3,90, quelque chose comme ça. Oui, Mme Blanchette-Vézina. D'accord, je le propose. C'est une proposition aussi, là, je peux appuyer. J'ai peut-être trop proposé. Monsieur Soucy, il était mal à l'aise, je l'attends après le temps des fêtes. C'est que des fois, quelqu'un voudrait s'acheter un bâtiment cadeau pour faire des grandes veillées nombreuses. Donc, j'ai une proposition de M. Fortin. Un appui de Mme Blanchette-Vézina. Parfait. 3,95. À quel prix, ouais? Combien, M. Fortin? 3,95? Ben, on peut-tu dire qu'on suit la recommandation de notre conseillère? Tu sais, moi, je me sens pas à l'aise de me nommer un montant, là, je sais pas. OK. Parfait. D'accord. Donc, en 15 rapports optimisation d'incendie, on en fait un dépôt. C'est ça. Ça, on revient à la discussion de tantôt. Bon, là, M. Soucy, à l'arrière, me dit on l'a pas eu en papier, c'est malaisant de déposer quelque chose qu'on n'a pas eu. Là, tantôt, on se rappelle des discussions qu'on a eues disant que éventuellement qu'on se préparerait à une sortie, en tout cas, du moins, on se préparait des lignes de com. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on en revient à la même chose? C'était pas mal la proposition. C'est sûr que c'est difficile de sortir des lignes de com sur un rapport si on dit qu'on dépose rien. Je sais pas. Je pose la question. Quelqu'un veut réagir? J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, en fait, on a eu un rapport qui a été présenté. Il restait uniquement à l'enregistrer en formule PDF, en format PDF. Et puis, Marcel devrait l'avoir dans les heures qui viennent. Là. Le consultant qui nous l'a déposé nous l'a... excusez-moi, mon micro était haut. Le consultant qui nous l'a déposé nous l'a montré. Puis, il dit, je l'enregistre en PDF, puis je vous l'envoie. C'est parce qu'il tombe à soir. Madame Blanchette-Vézina. Seconde, là, ce que M. Fortin mentionne, il n'y a pas d'ajustement de fond à faire. C'était simplement de mettre en page. C'est arrivé à d'autres reprises qu'on a eu des présentations comme celle-là, puis les documents ont suivi par la suite. Donc, je n'ai pas de malaise à recevoir le dépôt, à accepter le dépôt du document. Du rapport, en fait, qui nous a été présenté en ligne visuellement. Parfait. Oui, M. Georges. M. Deschamps, pardon. De mon côté, je propose de les envoyer aux municipalités cette semaine, pour que les municipalités ainsi que les services incendies prennent acte. Puis, en début de semaine prochaine, probablement l'envoyer au niveau médiatique, au niveau des coms. Ça convient à tout le monde. M. Deschamps, je vais répéter ce qui était mentionné tantôt, c'est qu'on peut estimer si c'est envoyé, par exemple, aux différentes municipalités, puis éventuellement aux différents services incendies, qu'on parle de, mettons, entre 50 et 100 personnes en dedans de 2 jours qui vont l'avoir entre les mains. Je présume qu'il va sortir quelque part. C'est là où il y a un danger. Puis c'est difficile que nous, mettons, qu'on se prépare avec des lignes de com sur un rapport qui n'est pas sorti. T'sais, moi, je l'enverrai, mais il peut être déposé quand même sans dire que nous, on l'envoie aux municipalités, mais sans dire qu'il faudrait nous appeler pour l'avoir, en fait. Oui, mais en fait, oui. En fait, je suggère que c'est un dépôt d'un rapport. Le rapport, on n'a pas à dire si on l'aime ou on ne l'aime pas. Le rapport a été déposé.
On l'envoie aux conseils municipaux dès demain, là, dès que Marcel va obtenir la copie PDF. Et à la demande, on le rend public à la demande. Donc, Bruno, tu ne vas pas avoir à courir après personne, mais si on a des demandes, on le remet. Puis les lignes de communication, on se prépare à le commenter. Donc, tu te prépares à le commenter avec les lignes de communication là, qu'on connaît. Tout à fait. Voilà. C'est bon? C'est donc un dépôt. En divers, à demande de dons et commandites. Dans les demandes de dons et commandites, il y en a 4 qui ont été déposées. Donc, il y a celle de l'organisme du Mistral pour l'album des finissants, donc un montant de 200 $ qui est recommandé. La Maison des Tournesols pour l'installation d'une porte à ouverture automatique, donc pour une demande de 500 $ de recommandé. Fondation de l'École du Mistral, donc il y a un objectif d'atteinte de 20 000 $ comme pour la fondation. Donc, un montant de 500 $ qui est recommandé. Et le Carrefour Jeunesse Emploi pour les séjours exploratoires virtuels, un montant de 239. Donc, ce sont les montants qui sont recommandés. Question, Mme Michaud, c'est une proposition? Une proposition. J'ai une proposition de Mme Michaud. Est-ce que quelqu'un qui appuie la proposition? Appuyez, je l'ai juste si vous ne l'avez pas entendu, peut-être. M. Roussel, qui est à l'arrière-gauche. Donc, en B, confirmation des postes permanents au développement. Monsieur Gagnon. Oui, en fait, au niveau du développement, on a monsieur. Il y avait deux projets, stratégie jeunesse et immigration. Stratégie jeunesse avait été prolongée par une lettre d'entente, immigration aussi, reliée à une subvention. Les lettres d'entente prennent fin le 31 décembre 2020. Selon la convention, là, on ne peut pas vraiment prolonger encore l'entente et il faut se positionner. Donc, encore une subvention au niveau de l'immigration, stratégie jeunesse reliée à MADA. Selon l'avis d'inscription, on vous propose de passer au statut permanent, messieurs Simon-Marie Bouchard et Renaud Bisson-Dion à compter du 1er janvier 2021 comme conseiller rural en développement. Comme conseiller en développement rural. Oui. Madame Michaud. Si j'ai bien compris, on enlève le poste de MADA, puis ça va être ensemble stratégie jeunesse et MADA, c'est ça? Oui, selon le budget qui a été présenté là, le 25 novembre, oui, le MADA était remis au même que stratégie jeunesse, donc M. Renaud Bisson-Dion. OK, c'est une proposition de ma part. Parfait, j'ai une proposition de Mme Michaud, que j'ai un appui, puis M. Laflamme. En C, confirmation des postes permanents en génie municipal. Encore M. Gagnon, je présume? Oui. Oui, au niveau du génie municipal, au printemps, en été, il y a eu beaucoup d'embauches de fait. Au printemps, on a eu 3 techniciens d'embauchés. À l'été, on en a embauché 2 autres. Ceux de l'été qui étaient embauchés en surplus pour certains chantiers ont terminé, ça fait longtemps. On a procédé aussi là, à une mise à pied là, en décembre d'un des surveillants. On a 2 techniciens en génie civil, soit Grégory Ledeuil et Guillaume Poirier, qui ont l'ouvrage à l'année. Monsieur Ledeuil, c'est sûr qu'au niveau de l'eau potable, il y a quand même plus d'ouvrages qu'on pouvait penser. Même il y a du compagnonnage cet hiver. C'est nos 2 techniciens embauchés qui ont, je ne veux pas dire que les autres n'ont pas de potentiel, mais qui ont le plus de potentiel. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de passer là, au statut permanent messieurs Poirier et messieurs Ledeuil comme techniciens en génie civil dans le département de génie. C'est une question ou un commentaire de M. le chasseur ou c'est une proposition? Je le propose. Proposition de M. le chasseur, est-ce que j'ai un appui? Oui, M. Fortin. Oh, c'est une question, M. Reed, ou c'est pour l'appui? Ou c'est bon? En D, suivi, attractivité, signature, innovation, création du Métis-Lab. Madame Blanchet-Desjardins. Est-ce que c'est possible de demander le huis clos?
En fait, c'est le Zoom qui sera enregistré ou c'est quoi que vous allez fournir? Oui, on stoppe l'enregistrement. On peut arrêter l'enregistrement. En fait, il ne faut pas l'arrêter, il faut le mettre en pause. Oh. Il y a la possibilité de le mettre en pause. Ah. Je vais juste revenir à mon meeting. Là, que... Si tu fais la petite ligne, là. On a un stagiaire là, qui. Share.